Donc je suis très content d'être là ce soir. Ça fait quelques fois que je viens à Paris RB. Je m'appelle Christophe. Vous pouvez me trouver sur Twitter ou sur GitHub. Je viens de Belgique. Et oui, ça arrive. L'une n'est parfaite. Je ne sais pas dans quel sens je dois le comprendre. J'aime la bière, le chocolat. Et oui, comme les autres Belges. Et donc je suis un des cofondateurs de Pool Review. On sponsorise ce soir le Paris RB et je suis franchement super content de le faire parce que c'est d'une part l'occasion de parler de Pool Review mais aussi l'occasion de supporter, je pense, un event avec une communauté vibrante et tout, et ça c'est vraiment super chouette. Et donc ce soir je vais vous parler de Pool Review, mais avant de ça je vais vous commencer avec une petite histoire, une histoire que vous connaissez certainement tous, votre journée typique. Donc ça commence avec du code. Ici on a un contrôleur. Et puis vous lancez votre test. Dans le meilleur des cas c'est vert. Et puis hop, vous ajoutez vos fichiers dans Git, vos comités, et on pousse. Mais franchement, vous êtes peut-être seul parce que vous êtes freelance. Et quand on est seul, c'est pas toujours facile. Parce que personne va lire votre code et il n'y a que vous qui écrivez ce code et il faut avoir vraiment confiance en votre code. Puis, parfois, vous n'avez pas beaucoup de temps parce qu'il y a une deadline qui est proche, ou alors votre client vous fait « Alors, c'est prêt ?» Parce que moi j'espère que c'est prêt pour hier, j'en ai besoin là maintenant. Oui, mais vous venez de me contacter, ou même chose, un boss ou autre, vous savez comment ça marche. Il faut toujours que ce soit prêt rapidement. Et donc on n'a pas spécialement le temps de reviewer du code. Ou alors vous êtes dans une grosse équipe. Et dans les grosses équipes, ça veut dire beaucoup de personnes, beaucoup de code à reviewer. Donc pas toujours évident non plus de s'assurer à faire du code review partout. Et puis vous n'avez pas spécialement envie d'aller interrompre quelqu'un, lui faire Didi, je veux que tu reviews mon code maintenant. Et voilà, malgré ces différentes conditions, vous êtes toujours amené à devoir délivrer votre code. Sourire au cou ou avec un cap deploy. Mais même si vous avez écrit des tests, finalement les tests ils sont juste capables d'attraper les bugs que vous avez pensés à l'avance et qui sont propres à vos fonctionnalités. Mais malgré tout ça, il y a quand même des raisons d'être inquiet. Inquiet parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur, on est des humains, parfois on est fatigué, ou alors on revient de l'apéro, ou on vient d'être interrompu et on était en train de coder, et quand on a interrompu, c'est difficile de revenir dans son code. Et donc on fait des erreurs, comme Homer. Et parfois on déploie en production et... vous la connaissez celle-là. Malgré que les tests soient verts. Ou alors dans le pire des cas, il y a quelqu'un qui a utilisé un outil de hacking comme Metasploit et qui a réussi à utiliser une vulnérabilité dans Rails parce que vous n'y étiez pas à jour. Et donc c'est même pire que d'avoir un bug en production, parce que le gars a réussi à récupérer des données de vos utilisateurs. Et catastrophe. Et imaginez que vous auriez vraiment un outil vraiment d'avant-garde qui vous assistait dans votre développement de tous les jours, un Clippy moderne. Si vous avez connu Office, vous savez le petit truc ça sur le côté qui vous fait attention, la grammaire vous la respectez pas, attention, l'orthographe. Et donc Pool Review c'est un Clippy pour le développement en Ruby, en gros. C'est quand même mieux. Et là maintenant, je vais un peu vous décrire en quoi ça consiste. Donc, Pool Review, en 2 mots, c'est un outil qui va vous aider à être plus productif et plus confiant dans votre code, un peu au même titre que vos tests, sauf qu'il va être complémentaire à vos tests, et il va faire ça en vous fournissant du code review automatique. Alors, use case classique, vous développez, c'est le meilleur moment, au moment où vous développez, de garder votre code le plus clean possible, et donc de refactorer à ce moment-là. Donc vous touchez votre code, c'est le meilleur moment pour le refactorer. Pas après, quand vous vous rendez compte qu'il est vraiment immaintenable, 2 ans,
2 ans après que vous ayez fait quelque chose, vous vous rendez compte que c'est plus possible d'y toucher parce que chaque fois que vous y touchez, il y a un bug, vous le poussez en production, il y a de quoi s'arracher les cheveux. D'ailleurs, vous ne le faites pas le vendredi après-midi parce que vous savez que vous y passez le week-end. Et donc, typiquement, comment ça se passe? Vous allez sous Pull Review, vous récupérez votre liste de repositories, vous cliquez ici sur un repo, ici c'est Tosh Slippery, c'est un projet open source qui permet de faire des slides en Markdown. Et puis alors, je programme, je crée une nouvelle branche, je fais quelques modifications, je crée une nouvelle feature, je commit, je pousse sur le master. Et alors, sur Pull Review, je vais avoir une review pour cette branche-là en particulier. Alors, qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais donc retrouver mon repo, le nom de la branche, ici feature local asset. À gauche, on a un pie chart où en rouge, vous avez le nombre de problèmes qui ont été détectés dans votre branche. Problèmes qui ont été détectés dans les modifications que vous avez faites dans votre branche, donc le diff de votre branche, pas la totalité de votre code base. Donc les trucs que vous avez fait à 6 mois auxquels vous n'avez pas touché, Pull Review ne va pas vous le rapporter. De fait, ce n'est pas ça qui vous intéresse pour l'instant. En vert, vous avez les problèmes qui ont été déjà fixés. Et alors, en dessous, de gauche à droite, ce sont les différentes catégories possibles d'erreurs. Donc il y a code smell, duplication, sécurité, complexité, design, style, documentation et test. Alors regardons une review en particulier. Alors vous retrouvez les différentes informations nécessaires. L'hotspot, je reviendrai après dessus. Et alors une liste, c'est comme une to-do list de choses que vous avez à faire pour améliorer la situation et pour corriger les différentes erreurs qui ont été détectées. Et donc vous voyez, là, la première, c'est il faudrait ajouter la documentation pour une classe, il faudrait ajouter un test. Et alors il y a des choses qui sont... Ici, c'est plutôt du style. On suit le Ruby Style Guide. Alors pour chacune des actions, vous allez avoir des informations qui vous disent où ça se trouve, pourquoi c'est un problème, comment est-ce que vous pouvez le résoudre. Et puis, donc voilà, j'ai reçu toutes ces informations-là, maintenant j'ai l'occasion de les utiliser. Et là, j'ai fait un commit avec des changements qui correspondent aux différentes actions qui m'ont été rapportées par Pull Review. Je commit ça, je pousse sur le master. Et Pull Review voit que j'ai fixé les problèmes qu'il m'avait rapportés. Et donc, je suis passé de 23 à 30 et il ne me reste plus que 4 erreurs. Donc, Pull Review est capable de suivre vos progrès. Alors, là, je vous ai montré plutôt du style, mais il y a d'autres types d'erreurs que Pull Review est capable de détecter, comme des code smell type... N'ayez pas un rescue vide, parce que ça va catcher n'importe quoi. Vaut mieux refactorer les méthodes qui sont complexes, parce qu'elles sont difficiles à comprendre et à changer, donc potentiellement, vous pouvez introduire des bugs. Donc chaque fois de nouveau, il y a une localisation, puis un pourquoi, il y a un comment. Éviter les duplications. Vaut mieux pas mettre la logique dans le contrôleur quand vous êtes en train de construire une instance d'un modèle, mais plutôt dans le modèle. Donc là, c'est plus des choses qui concernent Rails. Et ici, les tests, on a cette notion d'infecter chaque branche avec des tests en fonction du nombre de changements que vous avez fait. Il y a une version simple qui vous rappelle juste de le faire en fonction du nombre de tests que vous écrivez et le nombre de fichiers que vous modifiez. Sinon, on peut aussi intégrer le Test Coverage Report et dire exactement ce que vous avez oublié de couvrir plutôt que d'avoir une augmentation en pourcentage. On dit « Et cette méthode que tu as touchée, elle n'est pas couverte par un test ». Donc ça, c'est un premier use case qui est, au moment où vous développez, vous pouvez refactorer. Un autre use case, c'est d'utiliser Pull Review pour driver votre refactoring. Donc là, c'est sur un projet qui est GitLab, que vous connaissez certainement. Donc même principe, je vais dans la liste des repositories, je suis le truc, et je reçois la review sur la totalité de la code base, cette fois-ci, parce que c'est la branche d'intégration. Et vous voyez, c'est une code base qui est relativement vieille, assez importante. On a 2613 erreurs qui ont été détectées par Pull Review, les différentes catégories. Et là, je vais vous montrer un exemple de to-do list qu'on voit. Donc ici, le nuage, en fait, ça correspond à les fichiers qui sont pondérés par nombre d'erreurs et leur criticité. Les criticités d'erreurs dans ce fichier. Donc c'est une façon aussi de vous dire, commencez peut-être par how-to-merge.html.erb et alors c'est peut-être un bon endroit où commencer. Alors là, par exemple, on a une erreur de sécurité, c'est qu'il y a un redirect, vous passez les params directement à redirect, ici, vous voyez, hop, redirect to, params, redirect to. C'est pas super, parce qu'il y a une injection possible. Donc on vous explique pourquoi c'est un problème, et puis après comment vous pouvez le fixer, notamment en utilisant uri.parse.
Donc ça, c'était le code. Et grâce à pull review, je fixe, vous voyez, uri.parse params redirect to.paf. Et cette fois-ci, je pousse et il y a une erreur qui est corrigée. Alors il y a d'autres choses, vous pouvez, comme je vous le disais, de filtrer par fichier. Ici c'est sur un mailer, c'est une notification d'email. Et du coup on reçoit que les erreurs qu'il y a dans ce fichier-là. Par exemple une documentation, je mets la documentation dans la classe. Ici on avait des assignements dans les conditionnels. Je fais les modifications en conséquence. Du style, même chose, même principe. Je fais des modifications et je pousse et j'ai corrigé 4 erreurs. Donc, en fait, le tout est de savoir si vous avez des outils à disposition. Pull review en est un. Soit vous continuez à être les gars là qui sont à droite, et vous estimez que vous n'avez pas le temps de progresser. Je sais que prendre en main un outil, ça prend du temps. Commencer à faire des tests quand on n'a pas l'habitude, ça prend du temps. Mais au final, ça va vous permettre de gagner en vélocité et d'être le gars à gauche qui est un peu plus intelligent et qui se dit tant qu'à faire, je prends le temps de changer les roues et j'irai beaucoup plus vite et je serai plus confiant dans mon code. Et dans l'idée, je développe, pull review et mes tests me permettent de détecter mes erreurs. Je peux fixer mes erreurs et puis je peux shipper en production avec l'esprit tranquille. Je peux même aller voir le cinéma, je peux même shipper un vendredi à 4h. Allez, on y croit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est Pull Review. On peut se voir la pause. J'ai des stickers, j'ai des t-shirts. Si vous êtes inscrit aujourd'hui, il y a des stickers là, mais sinon j'en ai encore sur moi. Et si vous commencez un trial aujourd'hui, j'ai des conditions aussi spécifiques. Et on peut en discuter, je fais une promotion sur les 3 premiers mois. Voilà. Donc la différence avec CodeClimate. Donc on est 2 outils qui s'occupent du code quality, de fait, mais on a une perspective qui est différente. Je dirais que CodeClimate vous permet d'avoir une vue globale intéressante sur vos projets, sur 3 aspects, la complexité, la duplication et la sécurité. Et je pense que pour un team leader ou un manager, c'est vraiment un bon outil pour savoir où vous en êtes. Pull Review est plus là pour le développeur, pour vous donner l'information au moment où vous en avez besoin, au moment où vous êtes en train de développer, et que cette information soit actionnable. C'est pour ça qu'on a cette notion de to-do list, plutôt que de vous dire, voilà, vous êtes passé de B à A. C'est cool, mais au final, qu'est-ce que j'en fais ? Et alors on couvre plus d'erreurs que CodeClimate. Donc, on ne fait pas seulement de la sécurité, de la complexité ou de la duplication. On s'occupe de problèmes propres à Rails. On fait des codes mail typiques à Ruby ou à Rails. On fait un peu de tout. On fait du style aussi. Et donc voilà. Je pense que c'est vraiment une question de perspective. Et alors aussi, on s'adresse à ton travail maintenant. Et c'est pour ça qu'on est très proche du modèle de feature branch. Alors que CodeClimate est plus proche de la code base en entier et de donner une santé de ton projet dans sa globalité. De Rubocop ? Alors, Pull Review, sans mentir, est basé sur un certain nombre de projets open source, dont Rubocop, plus un certain nombre de règles qui nous sont originales. La vraie plus-value de Pull Review, c'est la couche par-dessus qu'on a mise et le contenu qu'on a mis, mais également aussi le test des outils, parce qu'on les tient un jour, mais on teste la plupart des règles qui sont fournies. Et donc toutes les règles qu'on a choisies sont des règles qui sont relativement robustes. De temps en temps, elles donnent des faux positifs, mais par exemple, on utilise un outil comme Excellent. Il y a toute une partie de ces règles-là qui sont relativement fragiles, et celles-là, on ne les a pas gardées. Voilà. Ça répond à ta question ? Alors, pour la configuration, dernièrement, on a shippé une personnalisation possible qui consiste en un fichier YAML que tu peux mettre dans ton repo. Alors là, on peut exclure des directories. On peut désactiver certaines catégories de règles pour des chemins de fichiers donnés.
Et alors, pas encore pour toutes les règles, mais on peut ignorer des règles spécifiquement si tu n'es pas d'accord. Et ce vers quoi on voudrait se diriger, c'est même te donner la possibilité de configurer les règles comme tu le souhaites. Mais c'est pas encore là. Donc faut... Voilà. Oui. Alors non, on ne peut pas interdire les commits si ça ne passe pas les tests parce qu'on est dans un modèle post-commit. Par contre, comme on est dans un modèle près de la feature branch, a priori, si tu n'es pas content avec la branche, tu ne la merges pas en intégration. Et donc une des choses qu'on a en notification, c'est les GitHub status. Et donc si c'est rouge, tu ne sais pas le merger et donc ça peut bloquer le merge de ta pull request. Oui. Est-ce que ce serait possible, par exemple, de voir la proposition de pull review et de dire, par exemple, oui, non, et d'avoir un remplacement automatique du code en fonction de la solution? C'est une excellente question. Pour vite répéter, est-ce qu'il y aurait la possibilité de créer des patchs quelque part sur base des reviews et donc de pouvoir automatiquement corriger Oui. On n'a pas les droits d'écriture. Mais on pourrait imaginer de le faire. C'est quelque chose qu'on souhaiterait faire. C'est une des idées qui sont dans les bacs. C'est pas sur la roadmap, pour être sincère. On a plein d'idées. Le fait est que ce qu'il y a déjà là a une certaine plus-value. Et la meilleure façon de nous aider à réaliser ces idées, c'est d'utiliser l'outil et de payer pour. En réponse à ça, en fait, Rubocop, il y a un mode automatique de correction justement de ce genre d'erreur. Donc ça se fait en local, ça se fait pas via le site, mais dans l'absolu, c'est possible d'avoir une autocorrection en fait. En fait, je comprends pas en fait cette question. Je comprends pas pourquoi on voudrait un truc automatique qui corrige les erreurs automatiquement. Parce que tout l'intérêt du machin, c'est de faire progresser les gens. Si tu es dans Word et que le truc qui corrige automatiquement tes fautes d'orthographe, tu progresseras jamais en orthographe, donc ça sert à rien en fait. Non, je sais pas. Mais je pense que dans son idée, c'était de sélectionner ce que tu estimes être pertinent et de cette partie-là, de créer un patch qui peut t'aider. C'est de la... Ce que je propose, c'est qu'on ait la discussion après, à la pause, mais c'est un débat intéressant. Mais je trouve que c'est un bon point également. Oui. D'autres questions? D'autres questions? Ouais. Pour moi, tout l'intérêt d'une pull request et tout l'intérêt de la revue de code, c'est justement de se prendre dans la gueule les erreurs qu'on a faites, quoi. Si c'est un robot qui corrige vos erreurs tout seul, vous progressez jamais, quoi. Enfin... Et c'est pareil, les blank space, il faut pas en mettre à la fin de ligne. Moi, je suis... Les trailing white space, c'est... Non. D'autres questions? Personne? Mais merci pour votre temps. Merci encore, Christophe. Donc on remercie vraiment Christophe pour sa présentation, c'était super intéressant. Et on les remercie aussi pour le sponsoring, encore une fois.